Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto que je vais essayer de faire le plus complet possible pour vous apprendre à configurer l'émulateur Xbox 360 Xenia. Chopez la version Canary parce que la version Canary, c'est la seule qui vous permettra d'installer des patchs 60 FPS et au moins tout s'installera en local. Vos sauvegardes et tout ça, tout sera dans le même dossier. Vous commencez par télécharger ça, vous ouvrez le fichier avec WinRAR. Moi, j'ai préparé un dossier à l'avance qui s'appelle Xenia Canary Vierge. Je vais mettre mes deux fichiers que j'ai obtenus dans le truc. On va le lancer une première fois. Information complémentaire, exécuter quand même. Je vous demande de créer un profil, donc vous faites Create Profile. Moi, je vais mettre Earthquake, Create. Voilà. Maintenant, très important, on va fermer l'émulateur. C'est super important de le fermer pour que le fichier config qu'on va modifier ne retourne pas à zéro après. Donc vous voyez qu'on a obtenu, juste en le lançant, plein de nouveaux fichiers. Des dossiers cache, content, et surtout Xenia Canary config.oml. Vous allez faire un clic droit sur ce fichier. Vous allez aller dans modifier dans bloc-notes. Et c'est là que tout va se passer pour configurer l'émulateur. SEMA décodeur, on va mettre hold, on va descendre. Licence masque, vous allez le mettre sur 1. Post-process anti-aliasing, vous allez mettre hop, FXAA. J'ai essayé avec FXAA extrême, mais ça saccadait alors que j'ai une bête de guerre au niveau de mon PC. Full screen, vous laissez sur false. Post-process FFX CAS additional sharpness, ça c'est pour affiner l'image, pour la rendre plus nette. On va mettre sur 1. On va pas toucher par contre au process scaling, machin, à tous les trucs qui rentrent, pour éviter les couilles. Anisotropic override, par contre, vous allez pouvoir le mettre sur 5. Là, en dessous d'anisotropique, pas très loin, on a un truc qui s'appelle Draw Resolution Scale X égale 1. Nous, on va le mettre sur 2. Ça va augmenter la qualité d'image à l'écran. Frame limit, vous laissez sur 0 pour qu'il n'y ait aucune limite de FPS. Render target passe des 3 des 12, on va pas y toucher. V5 égale true. Vous mettez sur false. Comme ça, vous n'aurez pas de déchirure d'image si votre écran n'est pas adapté à la vitesse du jeu. AVPAC, vous le laissez sur 8 pour le HDMI. Ce qui est très important par contre, Internal Display Resolution égale 8. 8, c'est le truc par défaut, c'est du 720p. On va le mettre sur 16. Vous voyez que vous avez un 17 aussi, mais malheureusement, même si vous mettez 17 et que vous mettez par exemple du 3840 ou de la 4K, ça ne marchera pas. Le seul inconvénient de Xenia par rapport à RPCS 3, c'est que vous ne pourrez pas jouer avec les jeux en 4K. Je ne crois pas qu'il y a une version qui existe qui permette de faire tourner les jeux en 4K. Si vous voulez jouer à des anciens jeux Xbox 360 en 4K, il vous faudrait une Xbox Series S et le Game Pass, mais bon, l'émulateur Xenia est limité à ça. On va quand même changer Internal Display Resolution pour le mettre sur 1920 et 1080 pour les valeurs X et Y. On va continuer de descendre. Vidéo standard, on laisse sur 1 pour NTSC, widescreen égale true. Ok, on continue de descendre. Et là, vous avez User Country. Par défaut, il est mis sur US. Vous voyez, le 103, ça correspond à US. Nous, on veut le mettre en français. Donc, c'est classé par ordre alphabétique, les lettres, vous regardez. FR, ça va être 34. Donc, vous remplacez 103 par 34. Et User Language ID, eh ben, on va le mettre sur 4 pour que ce soit en français. On descend. Et là, normalement, ça y est, votre émulateur est configuré correctement. On va faire Fichier, Enregistrer. Alors, si vous avez laissé l'émulateur actif derrière, c'est possible que du coup, le fichier ne soit pas modifié correctement. Donc, il faudra tout refaire, mais tant pis. Là, c'est bon parce qu'on a bien fait gaffe dès le début. On va lancer xeniacanary.exe. Et hop, on fait Open. On va essayer de lancer Gears of War et voir ce que ça donne. Ça a bien changé. Il faut y aller. On fait quoi les autres détenus? On peut pas les laisser là. Déjà libre. Hoffman a tout pardonné. Vous pouvez voir qu'on a des problèmes d'artefacts. On a des petits artefacts graphiques là. On a des bordures noires qui apparaissent. Pour corriger ça, on va tout simplement installer un patch. Et je vais vous montrer comment faire. D'abord, on va fermer le truc. Déjà, on a bien le jeu en français, on a bien le son et tout. Un petit truc aussi que je peux vous conseiller pour Gears of War 1, c'est de le mettre sur vibrant. Vous verrez que les couleurs sont plus jolies. Maintenant, on va installer un patch 60 FPS dessus et le patch pour corriger les bordures noires. On retourne dans notre dossier, on va faire un clic droit. Nouveau dossier. Vous allez nommer ce dossier patch avec ES à la fin. On va aller dedans et maintenant, on va se rendre sur la chaîne et on va tout simplement télécharger le patch que je vous ai mis à disposition. Okay, pour le télécharger, vous avez juste à cliquer ici sur le lien Sub for Unlock. Vous cliquez sur Subscribe on YouTube. Vous vous abonnez à la chaîne, et si vous êtes déjà abonné, vous laissez simplement la fenêtre ouverte et vous allez voir que vous voyez, le lien est passé en vert. Vous cliquez sur Unlock Link, là vous avez le lien Mediafire, vous faites Download. Vous ouvrez le zip et voilà ce que vous obtenez. Donc on va prendre les 4 fichiers, vous allez les glisser dans le dossier patch de votre émulateur. Pour vous montrer comment ça fonctionne, on va faire un clic droit par exemple sur Gears of War patch.oml.
modifiés dans bloc-notes. À la base, si vous en trouvez d'autres sur internet, ils seront pas activés par défaut. Donc ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, si vous voulez activer le 60 fps, ce sera mis sur false, vous mettez sur true et vous faites fichier enregistré. Et black shading fix, vous voyez, normalement c'est sur false, vous mettez sur true. Tout ça, j'ai déjà préactivé en fait les trucs pour que vous ayez juste à glisser le truc, donc normalement vous n'aurez pas à modifier. Mais sinon, pour les autres patchs, ça fonctionnera comme ça. Maintenant, on va revenir sur notre dossier initial, on relance Xenia Canary. File, Open, Gears of War. Vous aurez une petite indication comme quoi le patch a bien été appliqué grâce au message qui est inscrit juste là-haut. Et voilà, vous avez un jeu qui est en 60 fps maintenant. Et vous voyez qu'on n'a plus les petits bugs de texture qu'on avait tout à l'heure. Et que ça fonctionne impeccable. Voilà, on a fini le tuto pour Xenia. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait faire. Si ce tuto vous a été utile, abonnez-vous. Postez dans les commentaires si vous avez une question pour configurer l'émulateur ou si vous avez des petits soucis, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec du gameplay comme d'hab. Isaac, c'est moi. Je regrette tellement pour tout. Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Écoutez-moi, Tu devrais nous y pouvoir la sommes. trouver une fois à bord. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. Impressionnant. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre.